Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une pratique bouddhiste, une pratique millénaire, celle de Shenrezig, qu'on connaît aussi sous le nom d'Avalokiteshvara. Oui. Et pour cette exploration, on s'appuie sur une source assez unique. Ce sont les enseignements d'un très grand maître tibétain, Khenpo Karthar Rinpoche. Et ce qui est fascinant, c'est que notre source, c'est la retranscription d'enseignements qu'il a donnés en 2013. Exactement. C'était lors de la toute première retraite en langue espagnole au monastère Karma Triana Dharma Chakra à Woodstock. Donc un document qui capture un moment de transmission assez particulier. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre qui était ce maître, parce que son histoire est incroyable. Une véritable épopée. Oui. Et puis, qui est Shenrezig et quels sont les éléments au cœur de cette méditation dont le titre est Le bien des êtres qui remplit l'espace. C'est un beau programme. Commençons par le commencement. Le maître, Khenpo Karthar Rinpoche. Son parcours de vie, franchement, ça se lit comme un roman d'aventure. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est né en 1924, au Tibet, dans le Kham. Et les textes disent que sa naissance a été marquée par des signes très auspicieux. Il apprend à lire avec son père, c'est ça? Oui, un pratiquant très dévot. Et à 12 ans, il entre au monastère. Et là, il se plonge dans les études, les retraites intensives, y compris la fameuse retraite de 3 ans. Une retraite de 3 ans, c'est un engagement immense. C'est un engagement total. Et à la sortie, figurez-vous qu'il ne voulait qu'une chose. Continuez à méditer. Oui, rester en retraite, seul, pour le reste de ses jours. Mais ses maîtres n'étaient pas de cet avis. Ah. Ils lui ont dit, en substance, « Ta réalisation est trop précieuse. Elle doit bénéficier aux autres. Tu dois enseigner. » On voit déjà le principe du bien commun qui prime sur l'envie personnelle. C'est le premier grand tournant de sa vie. Et ce principe va être mis à l'épreuve de manière extrême. On arrive à la fin des années 50, l'invasion chinoise. Et là, sa vie bascule. Il doit fuir. C'est une fuite rocambolesque. Il quitte son monastère en 58. Avec son groupe, il se retrouve encerclé par des soldats. Il s'échappe de justesse. C'est un miracle. Un récit incroyable. Et en 1959, il reçoit un conseil du 16e Karmapa, la plus haute autorité de sa lignée. Lequel? Partez tout de suite pour le Sikkim. C'était une instruction, un ordre presque. Et il s'exécute. Oui. Il arrive en Inde et passe 8 ans dans un camp de réfugiés, dans des conditions terribles où il tombe gravement malade. C'est là qu'intervient le deuxième tournant encore plus fou peut-être. Complètement. On est en 1975, il a la tuberculose, il est au seuil de la mort. Il est convaincu que c'est la fin. Oui, il pense que sa fin est proche. Et il refait la même demande qu'à 20 ans. Il demande au Karmapa la permission de passer ses derniers jours en retraite. Et la réponse? Est totalement déconcertante. Le Karmapa refuse. Il refuse? Non seulement il refuse, mais il lui ordonne d'aller aux États-Unis. Attendez. L'homme est mourant et on lui dit « traverse le monde ». Exactement. Tu vas aller aux États-Unis pour y fonder mon siège nord-américain. C'est d'une cruauté apparente ou alors d'une clairvoyance absolue? C'est une excellente question. Vu de l'extérieur, ça paraît fou. Mais du point de vue des textes, c'est un acte de compassion immense. Le Karmapa lui dira plus tard, « Si tu étais resté en Inde, tu serais mort. » C'était donc une façon de le sauver. De le sauver et de planter ses enseignements en Occident. Et la suite prouve que c'était la bonne décision. Racontez. Il arrive à New York en 1976. Il est hospitalisé d'urgence. Il se rétablit. Et en 1978, il fonde le centre KTD à Woodstock. Incroyable. Et le plus fou, le jour exact qui avait été prédit par le Karmapa des années auparavant. Bon, ce contexte donne un poids vraiment particulier à ces enseignements. On ne parle pas de théorie là, on parle de vécu. On parle d'une sagesse incarnée. Alors justement, parlons de la pratique. Au cœur de tout ça, il y a cette figure, Shenrezig. Qui est-il? Shenrezig, ou Avalokiteshvara en sanskrit, c'est la personnification de la compassion de tous les êtres éveillés. Ce n'est pas un dieu extérieur, compris, donc... Non, pas du tout. C'est plutôt la représentation d'une qualité fondamentale que nous possédons tous en nous, potentiellement. Son vœu, son travail, si on veut, c'est d'œuvrer sans relâche pour libérer tous les êtres de la souffrance. Une ambition infinie. Infinie. Et il est aussi vu comme le protecteur du Tibet. Il y a un lien karmique très fort. La source mentionne quelque chose d'assez frappant à ce sujet, sur son mantra. Ah oui, le fameux Om Mani Padme Hum. Le texte dit qu'il était si omniprésent au Tibet que des enfants le récitaient spontanément. Sans même l'avoir appris. C'est ça. Comme si ça faisait partie de l'air qu'il respirait. C'est une image puissante. Bon, entrons dans la structure de la pratique. Il y a 2 étapes préparatoires.
la prise de refuge et la bodhicitta. Des mots un peu techniques, mais ce sont les fondations. Sans ça, rien ne tient. Alors, la prise de refuge, C'est un acte de confiance, en fait. On visualise Chenrezig devant soi. Pas une statue froide, hein, une présence vivante, chaleureuse. d'accord. Et on s'imagine entouré de tout le monde. Nos amis, nos ennemis, les gens qu'on ne connaît pas. Tous les êtres. Et ensemble, on reconnaît notre vulnérabilité, notre besoin d'être guidé loin de la souffrance. Et on place notre confiance en cette compassion incarnée. C'est une manière de donner une direction à son esprit. Je m'oriente vers la sagesse. Voilà. Et ensuite vient la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Le carburant de la pratique, vous disiez? C'est ça. Ça part d'une réflexion toute simple. Tous les êtres, absolument tous, veulent être heureux et éviter de souffrir. C'est universel. Oui, ça c'est une évidence. Mais, par confusion, par ignorance, on pose souvent des actes qui créent l'exact opposé. De la souffrance pour soi et pour les autres. Et quand on réalise ça, ça génère de la compassion. Une compassion immense. Et c'est là qu'on prend une décision en deux temps. C'est-à-dire, Premièrement, je veux atteindre mon plein potentiel, mon éveil. Et deuxièmement, et c'est le plus important, et je le fais pour pouvoir aider efficacement tous les autres à en faire autant. donc, l'altruisme devient le moteur du développement personnel. Ce n'est plus juste pour mon petit bien-être. C'est une excellente façon de le formuler. La motivation change complètement d'échelle. Elle devient universelle. Et c'est seulement après avoir posé cette base très solide qu'on entre dans le cœur de la méditation. Oui, la visualisation de la déité. Alors là, ça peut devenir un peu abstrait pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué. On parle de lotus, de disque de lune, de syllabes. C'est vrai, mais il faut comprendre le but. Le but n'est pas d'avoir une image parfaite en 4K dans sa tête. Le but n'est pas la performance visuelle. Non. Chaque élément est un symbole qui nous aide à évoquer une qualité. Par exemple, le lotus blanc au-dessus de la tête. Il symbolise la pureté qui peut naître de la boue de nos confusions. Sur ce lotus, un disque de lune. Pour la fraîcheur de la compassion qui apaise la souffrance. Exactement. Et au centre, une syllabe germe, achérie, blanche et lumineuse. HRI, c'est l'essence de Chenrezig. Sa signature vibratoire. C'est ça. C'est le cœur de sa compassion. Et à partir de là, le processus se met en marche. On imagine que de cette syllabe, une lumière infinie jaillit. Elle touche tous les êtres, partout, et purifie leur souffrance. C'est un acte d'imagination active. Oui. Et puis, cette lumière revient et la syllabe achérie se transforme instantanément en Chenrezig lui-même. Un corps de lumière, un visage souriant, 4 bras. Mais la source insiste bien sur un point. On n'invente rien. Précisément. Il s'agit de révéler une qualité qui est déjà là, en nous. La visualisation, c'est comme un miroir. Un miroir qui nous renvoie l'image de notre propre potentiel de compassion. C'est un changement de perspective radical. On ne crée pas, on reconnaît. D'accord. Une fois que cette visualisation est plus ou moins stable, on passe à la récitation du mantra. Om Mani Padme Hum. Le cœur vibrant de la pratique. Tu sais, ce n'est pas juste une formule magique, on est d'accord. Hein. Non, c'est un véritable programme de transformation. Chaque syllabe a une fonction, une couleur, une émotion à purifier et un royaume de l'existence. C'est très structuré, c'est presque une science de l'esprit. D'une certaine manière, oui. C'est très pragmatique. OM, la syllabe blanche, purifie l'orgueil, associé au monde des dieux. Ma, verte, pour la jalousie des demi-dieux. Ni, jaune, pour l'attachement du monde humain. Pad, bleu, pour la confusion du monde animal. Mais, rouge, pour l'avidité. Des esprits affamés, oui. Et enfin, noir, qui purifie la haine et la colère des enfers. On travaille sur tout le spectre de ce qu'on appelle les poisons mentaux. C'est ça. Les textes sont assez dithyrambiques sur les bienfaits de ce mantra. Ils parlent de mérites incommensurables. Oui, et c'est une façon de dire que le potentiel de transformation est au-delà de ce que notre esprit peut concevoir. Il y a une citation qui dit qu'on pourrait peser le mont Méru, la montagne au centre de l'univers, Ou compter chaque goutte de l'océan. mais qu'on ne pourrait pas mesurer le bienfait de réciter une seule fois ce mantra, avec la bonne intention. C'est vertigineux. Il est vu comme la quintessence de tous les enseignements, condensés en 6 syllabes. Et puis la séance de méditation formelle se termine. Mais la pratique, elle, continue. C'est peut-être le plus difficile. C'est le plus important. C'est ce que la source appelle la post-méditation, l'intégration dans le quotidien. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Maintenir une perception pure, ça sonne bien, mais au milieu des embouteillages? C'est un entraînement, la pratique donne des clés, essayer de voir toutes les formes, les corps, non comme des objets solides et séparés, mais comme des manifestations du corps de lumière de Chenrezig.
Même le corps de mon voisin de bureau désagréable? Surtout lui. D'accord. Et pour les sons? Entendre tous les sons, même la sonnerie du téléphone, le bruit du chantier, non comme une nuisance, mais comme la résonance du mantra. Et les pensées? Toutes ces pensées qui nous traversent. Les considérer non pas comme mes pensées auxquelles il faut s'accrocher ou qu'il faut rejeter, mais comme le jeu de l'esprit éveillé. C'est une reprogrammation complète de notre filtre de perception, en fait. On ne change pas le monde, on change notre façon de le voir. Et c'est exactement ça. Et pour boucler la boucle de la pratique, il y a un dernier acte. La dédicace des mérites? Oui, c'est un concept qui peut sembler un peu abstrait. On peut l'expliquer simplement? Imaginez que vous passez des heures à cuisiner un repas extraordinaire. D'accord. Au lieu de tout manger tout seul, vous décidez de l'offrir à tout le voisinage. Je vois. C'est pareil. Toute l'énergie positive, la clarté, la paix qu'on a pu accumuler pendant la méditation, on ne la garde pas pour soi. On la dédie mentalement, on la réinvestit pour le bien-être et l'éveil de tous les autres êtres. Ça empêche la pratique de devenir une quête égoïste. On est donc parti de l'histoire d'un homme qui a été poussé par les événements à mettre la compassion en action, Forcé, presque. pour arriver à une pratique qui transforme la perfection et qui se termine par un don. La boucle est bouclée, il y a une cohérence totale. C'est ça qui est frappant, oui. La pratique est le reflet de cette vie. Le point central, c'est ce changement de regard. Arrêter de se focaliser sur les défauts, les nôtres, ceux des autres, pour s'entraîner à voir le potentiel de pureté et d'éveil qui est là, partout. Ça relie directement la transformation personnelle et le bienfait universel. C'est un lien direct. Pour conclure, il y a une phrase dans notre source qui m'a particulièrement marquée. Il est dit que cette pratique est spécialement puissante pour les êtres vivants dans un âge dégénéré de conflits et de troubles, souffrant d'émotions exceptionnellement agitées. Cette phrase a été prononcée en 2013. En 2013, oui. Mais elle résonne de manière presque prophétique aujourd'hui. C'est vrai. Et ça amène une dernière réflexion, une question à méditer. Dans cette perspective, que signifierait aujourd'hui de voir les conflits, les tensions, les agitations de notre monde non plus seulement comme des problèmes à résoudre, Mais comme autre chose. oui, mais comme le terrain même où une pratique de compassion universelle est non seulement la plus nécessaire, mais peut-être aussi la plus puissante.